JMTV 2016, le Forum africain de l'industrie audiovisuelle et de l'économie numérique. Les 6 et 7 décembre 2016, lieu, maison de l'entreprise, siège du patronat, Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Le thème retenu pour cette première édition, économie numérique, accélérateur de l'industrie audiovisuelle. Pour parler de ce forum, nous recevons le président du comité scientifique de ce dit forum, en la personne de M. Benjamin Kiefolo Camara. Oui, exactement. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour. Monsieur Alors, JMTV 2016, le premier forum africain, la première édition du forum africain de l'industrie audiovisuelle et de l'économie numérique. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Bien, Monsieur Abia, l'initiateur, qui est le DG de Mutuconsult et aussi le CEO de Business 24, a eu l'idée. Je pense que cette idée, j'ai adhéré. J'ai donné vraiment toute, je dirais, mon énergie et puis ma volonté de l'accompagner, de faire un forum pour réunir les experts, les techniciens, les ingénieurs, les hommes des médias, les professionnels, on dira, de manière générale, du cinéma, de la télé, et de tout ce qui touche au numérique en matière de télévision et d'audiovisuel et du cinéma. Très bien. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'économie numérique a pris son envol et l'audiovisuel sur son pan numérique que le cinéma fait partie de l'économie numérique. Donc, il s'agit pour lui de se dire pourquoi ne pas créer un forum pour qu'on puisse réfléchir aux opportunités que nous offre cette révolution numérique qui est en train de s'imposer à tous les secteurs, je dirais, dans nos activités de manière mondiale. Et donc, à tous nos pays également. Bon, je dirais mondial, donc tout le monde est concerné. Voilà. Et donc, c'est un peu ça l'objet du forum. C'est de se réunir, c'est de parler de la révolution et de voir les affaires, les opportunités d'affaires qu'on peut tirer de cette révolution en matière de cinéma, en matière d'audiovisuel et les opportunités qui s'offrent à tout un chacun. Et cette opportunité, ce forum, c'est sur 2 jours. C'est sur 2 jours, effectivement. Ce forum a débuté depuis hier et il prend fin aujourd'hui. Il a débuté hier, mardi 6 décembre. Oui. Et il prend fin aujourd'hui, le mercredi 7 décembre aujourd'hui. Alors parlons de la journée d'hier, du mardi 6 décembre 2016. Bien. Elle a débuté avec une cérémonie d'ouverture. Oui. Il y a eu des conférences et des panels. Effectivement, oui. Quel bilan pouvons-nous tirer? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée d'hier? Bon, je pourrais dire de manière succincte qu'on peut retenir que le forum a bien démarré. On a un peu regretté le fait que le public n'ait pas répondu de manière massive. Et donc on pense qu'aujourd'hui, mercredi, ils vont répondre de leur présence et puis apporter leur soutien et participer pour pouvoir retenir ce qu'il faut, je pense, pour les enjeux de demain. D'accord. Mais on retient qu'on a eu droit à un panorama de l'industrie culturelle et créative mondiale qui a été donné par le responsable du cabinet Ernst & Young en Côte d'Ivoire, parce que ce document a été fait par Ernst & Young Mondial, à la demande d'une structure des droits audiovisuels mondial des artistes. Et on s'est rendu compte que cette industrie-là a un chiffre d'affaires mondial de près de 3 000 milliards de dollars. Et donc, voilà ce qu'on peut retenir, c'est que on se rend compte qu'il y a du business dedans. Il y a vraiment, je ne dis pas, c'est pas la course à l'argent, mais c'est une industrie. Quand on atteint ces sommes faramineuses là, c'est une industrie. Là, c'est le premier élément qu'on peut retenir. Et ça, on a eu droit à cette conférence, à cet échange, et ça a permis de fortifier un peu, je dirais, le forum. L'idée de faire ce forum n'est pas tombée comme ça. Je pense qu'on a vraiment des argumentaires qui nous permettent de pouvoir dire c'était bon qu'on commence ce forum. D'accord. Et ensuite, on a eu droit à un autre panel qui a permis au DG de la RTI, au DG de Martica Production, au DG de First Battery, de nous parler un peu, je dirais, de l'impact de la révolution numérique sur les métiers de l'audiovisuel et sur le contenu, évolution et mutation. Chacun a donné un peu, je dirais, son avis. Ça a été un très bon panel. Il y a eu des questions et on retient qu'il y a un impact. Il y a des métiers nouveaux qui apparaissent, il y a des métiers qui disparaissent, mais la quintessence
de tous nos métiers tourne autour du numérique. Ok. Donc, l'articulation de nos outils est numérique. Nos connaissances doivent s'adapter au monde numérique. Notre manière de travailler s'adapte au numérique. De telle manière qu'aujourd'hui, je dirais, un reporter qui se trouve à Bangolo, avec une connexion Internet, peut envoyer à la base son reportage sans qu'il se déplace avec son véhicule, comme ça se faisait par le passé. Donc je lui dis qu'il y a une transformation, il y a une mutation et il faut s'adapter. Voilà ce que je peux retenir en gros. On aura l'occasion de parler plus en détail, je pense, de cette première journée-là, oui. Mais voici ce que je peux retenir. Et cette journée a été clôturée par un deuxième panel. Ce panel a dû être reporté, oui. Parce qu'il y a des panélistes qui n'ont pas pu être présents. Et donc on a trouvé la solution idoine de pouvoir reporter et l'insérer dans d'autres panels qui auront lieu aujourd'hui, mercredi. Puisque l'élément fondamental, c'est que la plateforme numérique amène des enjeux tellement importants. Oui. On s'est dit il faut bien aussi qu'on parle du volet protection des droits d'auteur, du droit de ceux qui conçoivent, ceux qui créent. Ça ne sert à rien de créer un produit si demain vous êtes piraté et que vous ne pouvez pas en tirer profit. D'accord. Et cette journée d'aujourd'hui débute avec un concours. Non, le concours est déjà lancé depuis hier. C'est le concours de pitch c'est un concours sur 3 aspects. Oui. On l'a voulu ainsi parce qu'aujourd'hui on se rend compte que la génération, on dira nos enfants, nos petits frères. Donc à l'époque on parlait de la génération Y. Aujourd'hui c'est plutôt la génération Millennium. Donc ceux qui sont nés en l'an 2000 ont pratiquement autour de 14 ans, 16 ans. Et on dira cette génération-là ne connaît que le numérique. Mais ils sont créatifs. Donc on se dit pourquoi ne pas tendre la main à ces jeunes-là en termes de création. Donc d'où la découverte de nouveaux talents. Effectivement, de talents. Et pourquoi ne pas permettre à ces jeunes-là de créer et d'être propriétaires de leur contenu et de pouvoir en faire, je dirais, leur vie, d'en profiter. Donc on a créé 3 concours. Le premier est un concours de web série dont la thématique repose sur comment décourager, enrayer la fuite des cerveaux et des mains habiles de l'Afrique vers les autres continents. Ok. Donc ça c'est le premier concours. Le deuxième concours, il concerne plutôt, je dirais, un documentaire à faire, un web documentaire, pour parler un peu de la pollution qu'on constate dans nos villes et comment y remédier. Okay. Et le troisième, on se dit aujourd'hui, on ne peut pas trouver de jeunes qui n'ont pas de smartphone. Et l'Android étant, je dirais, le système le plus répandu, on s'est dit, pourquoi ne pas permettre à quelqu'un de créer une application utile, puisque la population africaine a atteint 1 milliard d'habitants. Donc en créant une application utile, je pense que ça peut aider la population à pouvoir, je dirais, résoudre un problème qu'ils ont, de pouvoir, je dirais, utiliser une application qui puisse les permettre de pouvoir avancer dans leur vie. Voilà un peu les 3 concours ainsi libellés. Et la liste des conférences et des panels continue encore? Effectivement. Ouais. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Oui. Donc on a pratiquement près de 5 conférences et panels. Oui. Le premier, il est très important pour notre pays, la Côte d'Ivoire, puisqu'il va permettre aux directeurs exécutifs du comité national de migration vers la TNT, oui. Qui est M. Jean-Philippe Kaboré, qui va nous parler un peu du déploiement de la TNT en Côte d'Ivoire, quelle offre et quelle opportunité pour les producteurs et autres acteurs de l'audiovisuel. Oui. Et ça, je pense que on est vraiment dans le plein pied, puisqu'on sait que la TNT est en essai actuellement sur la ville d'Abidjan et sa région. Donc on se dit quelque part, il est bon qu'on vienne écouter. Et comment ça va s'opérer en grandeur nature dans les mois à venir, puisque la Libération a entamé les appels d'offres, etc. Et ensuite, on a une deuxième conférence qui en fait, le thème c'est Abidjan, hub audiovisuel de la région pour les services VOD, Replay TV, accès à des bouquets de chaînes, régie diffusion, etc. Et là, c'est une structure, je dirais, européenne, mais française-européenne, oui. Qui a une compétence dans ce domaine-là et qui installe son hub africain à Abidjan. Okay. Donc, le responsable de cette structure-là va venir nous expliquer quelle est la valeur ajoutée de cette plateforme, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce qu'on peut en tirer et quels sont les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Donc voilà un peu, je dirais, la deuxième conférence. La troisième, on va beaucoup parler plus des bouquets de télévision.
Et là, c'est, on dira, le nouvel... Arrivant de bouquet de télévision, ouais. En attendant que les deux autres arrivent, c'est la société StarTimes. StarTimes, ouais. Qui va nous parler un peu des bouquets de télévision, quelle opportunité d'affaires pour les producteurs de contenu et autres acteurs de la télévision. Ouais. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les modes de diffusion en matière de télé se démultiplient. On avait le hertzien terrestre analogique, aujourd'hui on passe de la TNT, on a le satellite, on a l'Internet à haut débit en ADSL. Donc il y a des opportunités. Donc on se dit, bon, cette société va nous parler un peu de ces enjeux-là, des opportunités qu'offre un bouquet de télé à des producteurs de contenu, etc. Et ensuite, on a le dernier panel qui a clôturé la cérémonie d'aujourd'hui. Dans ce panel, on va inclure la question de la protection des droits audiovisuels. Ouais. Et on va parler de la stratégie. Quelle stratégie pour booster la production cinématographique audiovisuelle de manière pérenne en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Et là, c'est tous les acteurs. Voilà, tous les acteurs qui sont concernés. Le ministère de la Culture, le ministère de la Communication. Bon, disons qu'on dira plutôt tous les acteurs, oui. Ceux qui ont pu répondre à notre appel, mais on parle beaucoup plus des producteurs, des réalisateurs, des professionnels du domaine, oui. Et aussi bien des structures étatiques et des structures privées, pour parler un peu, je dirais, parce qu'on est tous concernés. Si la production audiovisuelle n'est pas boostée, c'est simplement, parce qu'on s'est rendu compte que ça rapporte beaucoup d'argent. C'est une véritable industrie, c'est une véritable économie. Ouais. Et donc on génère beaucoup de revenus. Voilà, et les revenus sont vraiment faramineux. Ouais. C'est vraiment énorme. Puisqu'au plan mondial, on parle de 3 000 milliards de dollars. Ouais. En Afrique, le Nigeria, on parle de 100 milliards de dollars. Donc on se dit que pour nos économies qui ont besoin d'être diversifiées, nous sommes un pays agricole, c'est vrai, mais on peut ajouter à l'agriculture d'autres richesses. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, que l'audiovisuel, avec la leçon numérique, peut être un revenu important. Donc, pourquoi ne pas s'y intéresser? Et je pense qu'on a des ressources humaines, on a de la capacité, on a des investisseurs, donc on peut faire cette fédération-là, de telle manière que l'État, en créant, je dirais, le cadre réglementaire, chacun s'y retrouve, de telle manière qu'on protège les œuvres des uns des autres, et on sache comment monétiser ces contenus, comment valoriser, et je pense que ce thème serait le bienvenu, parce que la production audiovisuelle en Côte d'Ivoire, je dirais, est un peu en léthargie. Il faut qu'on passe, je dirais, du domaine formel, du domaine je dirais, classique, à une véritable industrie, où l'État n'est plus, je dirais, le premier acteur. L'État, certes, ne va pas disparaître, mais les acteurs privés vont s'approprier avec, je dirais, des synergies, de telle manière que chacun s'y retrouve. Le comédien, l'animateur, le journaliste, le producteur, le propriétaire de chaîne de télé, ouais. La structure de production et de post-production, les créateurs de séries, de films, de clips vidéo, de web-séries, de web-documentaires se retrouvent de telle manière que chacun trouve son compte. Alors, comment faire pour booster cela? Je pense qu'au cours de ce panel, on va pouvoir en parler. Et tout le monde est convié, je pense, à cette dernière journée-là, pour venir partager, échanger, comprendre les enjeux de demain. C'est déjà là. Quand on voyage dans le monde entier, on se rend compte que le numérique est partout. Ouais. Et les pays qui ont commencé n'ont pas baissé les gardes parce que ça rapporte. Quel appel vous pouvez lancer à tous ces professionnels, à tous ces acteurs, à ceux qui font cette industrie? Ok, l'appel que je pourrais lancer est le suivant. Je dirais qu'en général, quand on est dans un secteur, il faut d'abord l'aimer et il faut y croire. Et moi, je suis dans le secteur de l'audiovisuel avec des années d'expérience. Je suis un passionné de l'audiovisuel et j'y crois. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les autres richesses. Vous êtes dans ce métier depuis combien d'années? Mais depuis 84, j'ai fait mon entrée à la RTI. Je suis parti de la RTI en 32 ans aujourd'hui. On dira en plusieurs coupures, 29 ans à la RTI, ouais. Et puis les autres années en privé avec ma casquette de consultant expert en audiovisuel. Donc je dirais que je suis un passionné et puis j'aime ce domaine
qui m'a adopté, et moi aussi je l'ai carrément adopté. C'est devenu un mariage. C'est un mariage, et c'est un mariage qui me porte, de telle manière que je m'y retrouve et je me sens à l'aise, et je ne peux pas décourager des investisseurs, bien les amener à mettre leur argent dans un endroit où je pense qu'ils vont y perdre. J'y crois. Ouais. Et je pense que c'est à force de travailler, à force de saisir les opportunités, qu'on peut arriver. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la révolution numérique est là, est déjà là. Et il ne s'agit plus de suivre. Et ça, je rejoins le DG d'une structure en Europe, en France, le groupe TDF, qui est un opérateur de diffusion, qui disait que le numérique est là, le futur, il ne faut pas le suivre, il faut le faire. Je pense que j'ai fait un appel à tous ces acteurs-là, à tous ces investisseurs, à tous ceux qui s'intéressent en ce domaine, de faire le futur de la Côte d'Ivoire en matière d'audiovisuel, de cinéma, en matière, je dirais, de production cinématographique. Il faut le faire. Il Avec faut la révolution numérique. Voilà. Et qu'ils ne vont pas arrêter. Forum africain de l'industrie audiovisuelle et de l'économie numérique, JMTV 2016, nous y sommes. Oui. Cet événement est sous le parrainage de M. Bruno Nabagné-Koné, ministre de l'économie numérique et de la Poste de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Merci d'être venu, M. Kirfolo Camara, président du comité scientifique de ce forum. Oui. D'ici là, on part directement vous rejoindre au siège du patronat ivoirien. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu. Cette première édition de ce forum. D'accord. Et je souhaite bonne culture et bonne présence à tout un chacun. En ce qui me concerne, je pars les rejoindre, faites de même comme moi. Merci de nous avoir suivis. La vie et les formations économiques continuent sur le 161 du bouquet Canal+. Merci et à bientôt.